Ne médisez pas les uns des autres. Celui qui médit d'un frère ou juge son frère médit d'une loi et juge une loi. Mais si tu juges une loi, tu agis en juge et non en réalisateur de la loi. Or, un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Qui es-tu, toi, pour juger le prochain? Parole de Dieu tirée de l'épître de Saint Jacques, chapitre 4, les versets 11 et 12. Bonjour la communauté, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques jours, nous sommes dans l'actualité de Aviv Network ou bien Aviv World. Et c'est encore de ça que nous allons parler dans cette présentation, notamment du retrait. Comment vous pouvez retirer. Voilà la distribution. Nous irons rapidement sur le compte Twitter pour lire quelques informations afin de revenir, de comprendre ce qui se passe réellement. Alors, ici, je suis sur le compte Twitter de Aviv. Je suis sur le compte Ins. Alors, nous lisons la dernière information. On des mises à jour importantes, changement du parachutage Aviv de février. Donc, par là, nous devons comprendre que la méthode que nous utilisons autrefois pour réclamer, ce n'est plus ça. Et lisez ici, parce que beaucoup demandent pourquoi ils ont arrêté la distribution avec Okains, la distribution sur Okains, sur Okains UID. Donc, ils ont donné des explications. Alors, en raison du besoin de temps supplémentaire de la part d'Okains pour traiter les données associées à un flux de demandes demandant d'obtenir des jetons de lagage d'ici aujourd'hui, tout comme les utilisateurs qui choisissent de réclamer le lagage via un portefeuille, nous apportons un changement. Ça voudra dire quoi? Que vous ayez choisi, que vous ayez sélectionné Okains UID ou que vous ayez sélectionné recevoir par wallet, Trust Wallet ou MetaMask, tout le monde est concerné par ceci. Toutes les deux catégories de mineurs doivent passer par ce lien. Donc, nous devons tous passer par là pour réclamer nos pièces. Ça sous-entend qu'il n'y a plus de distribution sur Okains. Vous comprenez? Alors, mais ici, par cette procédure, ça doit nécessiter des frais de gaz de Ethereum Arbitrum. Vous avez besoin d'Ethereum Arbitrum pour faire la réclamation. Alors, donc nous allons cliquer sur le lien. Nous allons cliquer sur le lien pour commencer. Voilà. Donc, quand je vais cliquer, j'ouvre le lien sur le navigateur Chrome. Voilà. Donc, ça va me conduire sur cette page ici. Bon, vous allez constater chez moi que on met un retrait réussi. Ça voudra dire que moi, j'ai déjà retiré, j'ai déjà réclamé. Alors, comment ça va se faire? Quand vous venez, vous cliquez sur le lien, que vous venez sur cette page, vous allez cliquer ici. Suivez-moi très bien. Vous cliquez dans la barre de recherche comme ça, dans la barre de lien, et vous copiez le lien. Donc, vous cliquez ici pour copier le lien. Vous suivez. Après avoir copié le lien, vous irez sur votre portefeuille Trust Wallet. Donc, vous ouvrez votre portefeuille Trust Wallet. Vous suivez. Attention. Attention. L'adresse, regardez. Je vais faire un demi-tour d'abord pour vous montrer quelque chose. Cette adresse-là, le portefeuille que vous avez utilisé pour cette adresse, le portefeuille qui donne cette adresse, c'est sur ce portefeuille-là que vous devez aller.
Si c'est Trust Wallet, vous irez sur Trust Wallet. Si c'est qu'on appelle MetaMask, vous irez sur MetaMask. Vous me suivez? Et vous collez le lien dans le navigateur du portefeuille. Donc, c'est ce que nous irons faire. Ici, chez moi, c'est un portefeuille Trust Wallet que j'avais utilisé pour créer mon profil Aviv. C'est ça que j'ai soumis au niveau du KYC2. Vous suivez? Donc, je viens au niveau du portefeuille comme ça. Ici, ce n'est pas ce portefeuille que j'ai utilisé. Donc, je vais cliquer sur cette petite flèche-là pour changer. Voilà. C'est le 9 que j'ai utilisé. Donc, je sélectionne le 9. Voilà. Alors, quand vous venez là, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit de coller le lien dans le navigateur. Alors, moi, j'avais fermé mon navigateur. Donc, je vais l'activer maintenant. Je vais cliquer sur les paramètres et je viens sur préférences. Vous me suivez? Je viens sur préférences ici. Voilà. Et je clique navigateur d'apps. Vous suivez? Je clique navigateur d'apps et je l'active. Je l'active, je pousse comme ça pour l'activer. Voilà. Et je clique sur cette flèche pour me retourner. Vous me suivez? Alors, donc mon navigateur est apparu parce que je viens de l'activer. Vous suivez? Donc, je clique sur le navigateur comme ça et je colle le lien. Je colle le lien dans le navigateur. Donc, je colle le lien comme ça. Voilà. Le lien de la réclamation. Donc, je colle le lien comme ça. Je patiente le temps que le lien, la page s'affiche dans mon portefeuille Trust Wallet. Vous suivez? Voilà. Voilà. Donc, c'est parce que moi, j'ai déjà réclamé que vous avez ceci. Vous avez Withdraw Successful. Mais j'avais pris des captures. Donc, je vais passer par les captures pour vous montrer les détails. Vous suivez? Alors, quand vous collez le lien dans le navigateur de Trust Wallet, normalement, si c'est pour la première fois, on va vous demander votre adresse email, l'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte Aviv. Et vous renseignez l'adresse là et vous cliquez ici, Send OTP. Donc, un code sera envoyé à votre adresse Gmail. Vous reviendrez saisir le code ici et vous cliquez sur Sign In. Vous suivez? Alors, après ça, vous allez venir sur cette page. Sur cette page, vous verrez Connect Wallet ou bien Connecter Wallet. Vous comprenez? Si vous êtes vraiment éligible, c'est ce que vous allez voir. Maintenant, si vous n'êtes pas éligible, vous verrez ici 0 et ici, vous ne verrez rien. Peut-être à ce niveau, vous verrez une mention qui va vous dire que vous n'êtes pas éligible. Cela voudrait dire, ça peut être dû au fait que vous n'avez pas créé le profil Aviv ou bien vous n'avez pas reçu le KYC1, KYC2 ou bien que votre KYC2 est en attente et n'est pas encore validé. Vous comprenez? Donc, pour ceux qui verront Connect Wallet, vous allez cliquer là pour connecter votre wallet. Vous comprenez? Dès que vous cliquez là, voilà, dès que vous cliquez là, ceci va apparaître. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir votre portefeuille que vous avez utilisé. Le portefeuille dont l'adresse est apparue là-bas. Vous comprenez? Si c'est Trust Wallet, vous allez sélectionner. Si c'est OKX, vous allez sélectionner. Si c'est MetaMask, vous allez sélectionner le wallet concerné. Après avoir sélectionné le wallet concerné, on va vous demander de connecter. Voilà, donc vous aurez l'appel d'apps que vous allez cliquer ici pour connecter. Vous cliquez sur connecter. Vous suivez. Après passer cette étape, et ceci va apparaître. Ceci va apparaître. Vous voyez, ceci va apparaître, le withdraw. Peut-être on peut vous demander de partager d'abord sur Twitter. Donc, il suffit de cliquer et de revenir rapidement. Donc, vous n'êtes pas obligé de partager quoi que ce soit.
Vous comprenez? Maintenant, dès que vous verrez Withdraw ou bien retrait, vous allez cliquer là. Vous suivez? Dès que vous cliquez là, il y aura l'appel contrat. Et dans ce portefeuille-là, vous devez avoir de l'Ethereum Arbitrum pour payer les frais de gaz. Vous me comprenez? Vous devez avoir de l'Ethereum Arbitrum pour payer les frais de gaz. Si vous avez de l'Ethereum Arbitrum, vous cliquez sur signer. Alors, vous cliquez sur signer. Dès que vous cliquez sur signer, voilà, et on va vous montrer les frais de gaz en Ethereum Arbitrum que vous devez payer. Voilà. Ici, il y a un détail très important. L'Ethereum Arbitrum, ce réseau est un peu bizarre. Ce réseau Arbitrum est un peu bizarre. Les frais de gaz changent chaque 30 minutes. Donc, si vous venez et que vous voyez que les frais de gaz sont exorbitants, vous quittez. Et vous reviendrez après. Jusqu'à ce que vous ayez un frais de gaz un peu bas, moins de 0,50. Dès que vous avez moins de 0,50, ça voudrait dire que vous pouvez valider votre transaction. Vous comprenez? Donc, surtout, les frais de gaz commencent à s'élever à partir de 16 heures. À partir de 16 heures. Et après 0 heure, ça commence par diminuer. Les frais de gaz autour de 1 heure, 2 heures, 3 heures jusqu'à 10 heures, 11 heures sont souvent un peu bas, sont en deçà de 1 dollar. Voilà ce que je veux dire. Donc, vous allez chercher le temps favorable pour payer vos frais de gaz. Autre détail, si à l'endroit sur cette page, je reviens rapidement, sur cette page, on vous montre une quantité qui ne vaut pas la peine, alors que, qu'est-ce que je veux dire pour dire ce qui ne vaut pas la peine? Si la quantité de pièces qu'on vous montre là, si vous allez sur Okains et que vous constatez que cette quantité ne dépasse pas les frais de gaz qu'on vous demande, ça ne vaut pas la peine. Il vaut mieux laisser. Et prendre ses USDT ou bien déposer de USDT sur Okains pour aller s'approvisionner en faisant le trading là-bas. Vous comprenez? C'est ceux qui vont constater que la quantité qu'ils ont reçue ou bien la quantité qui s'affiche là, quand ils vont essayer de trader sur Okains, la quantité de frais de gaz demandés sera inférieure. Donc ceux qui seront en gain, voilà le mot, ceux qui vont constater qu'ils seront en gain, c'est ceux-là qui pourraient vraiment payer les frais de gaz et continuer. Parce qu'ils savent que quand ils vont recevoir les pièces et transférer sur les chaînes de Okains, ils pourront trader là-bas et gagner plus que les frais de gaz. Donc, si les frais de gaz sont concluants, alors vous pouvez cliquer sur approuver. Vous cliquez sur approuver. Vous suivez. Dès que vous cliquez sur approuver, ça va commencer par tourner. Ça va commencer par tourner. N'oubliez pas, tout ceci, c'est dans le navigateur du portefeuille qui porte votre adresse qui est affichée là. Vous comprenez? Donc, ça va commencer par tourner. Withdraw, vous patientez. Vous pouvez même quitter. Vous quittez et vous revenez plus tard. Donc, ça va mettre pending. Ça ne dure pas. Pending, au bout de 15 minutes au plus. Donc, dès que vous voyez ça sur Withdraw, vous allez constater que le solde ici sera à 0. Donc, en ce moment, vous pouvez aller dans votre portefeuille Trust Wallet ou bien MetaMask pour aller constater cela. Puisque vous aviez déjà ajouté l'adresse contrat de Aviv dans votre portefeuille. Donc, vous verrez vos jetons. Maintenant, vous pouvez aller sur Okains. Vous restez sur échange, vous cliquez sur Deposit, vous allez rechercher Aviv, vous prenez l'adresse Aviv BSC et vous reviendrez sur votre portefeuille Trust Wallet ou MetaMask, transférer
les avis que vous avez reçus sur les chaînes de OKX et les changer directement là-bas. Donc, chers amis, voilà un peu comment ça se passe, le retrait. C'est un peu différent de ce que nous avons eu à faire les autres fois. Vous voyez, en tout cas, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir et ce qui vous arrange. Si vous allez engager la procédure de retrait pour payer les frais de gaz, c'est à vous de voir. Donc, chers amis, voilà un peu. J'ai reçu mes pièces avec succès. Je vais dans mon portefeuille Trust Wallet pour vous montrer que effectivement j'ai reçu mes pièces avec succès. Donc, je ferme le navigateur. Je viens sur Home. Voilà. Et je vais rechercher Aviv parce que je l'avais déjà ajouté. Je vais rechercher Aviv. Voilà qui est là. Vous voyez, actuellement c'est 0. J'avais reçu 1800 que j'ai déjà transféré sur mon OKX là-bas. Vous voyez, ce sont mes transferts ici. Mes 1800 que j'ai transféré, c'est ça. Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien et à la prochaine.